Jean-Marie Pelt, les écologistes, les écolos, comme on disait, ce sont, comme on dit aussi, de doux rêveurs. Ils rêvent quand même d'un monde qui, bon, n'existe plus ou n'a jamais existé, n'existera jamais de toute façon. Oui, ça c'est l'image des babacools, n'est-ce pas, Oui. des années 68, les post-68 arts, etc. Non, l'écologie, c'est pour moi exactement le contraire. Pour moi, l'écologie, c'est que fait-on pour que le petit bébé qui naît en ce moment même où nous parlons ait un avenir convenable sur cette planète. Disons dans 50, 60 ans, quand il sera plus âgé. Alors aujourd'hui, si on ne fait rien, si on continue comme on fonctionne maintenant, l'avenir de ce petit bébé est très inquiétant. Parce qu'il connaîtra les effets d'un réchauffement climatique peut-être très fort, avec beaucoup de catastrophes, type cyclone, inondations, sécheresse, perturbations par conséquent très larges des écosystèmes, désertification massive parce que les forêts disparaissent très rapidement. Vous savez que nous perdons actuellement chaque année une superficie égale à la Grèce plus la Belgique des forêts tropicales, et qu'à ce rythme-là, à la fin du siècle, il n'y en a plus. Ce qui aridifiera et désertifiera énormément la Terre et modifiera le climat. Bon, ce petit bébé connaîtra un monde sans pétrole, un monde sans gaz. Le gaz dure à peu près 15 à 20 ans de plus que le pétrole. Il connaîtra peut-être un océan sans poissons, parce que les ressources des océans s'épuisent d'autant plus rapidement que les moyens mis en œuvre par la pêche sont plus forts. Mais ça, c'est pas le bébé qui naît aujourd'hui, c'est le bébé du bébé du bébé. C'est pas du tout, c'est le bébé qui naît aujourd'hui. C'est la génération future. Ça, il faut bien comprendre ça, c'est très important. Et votre question est très pertinente, parce qu'on a toujours dit les générations futures, en disant, bon, après nous le déluge. Mais le déluge va venir pour de bon. C'est-à-dire qu'on aura d'énormes inondations pour la génération future. Tout ça, c'est à l'horizon 2050 à peu près. La fin du pétrole, c'est 2050. La fin des forêts tropicales humides, c'est un peu après. Pour les plus pessimistes, Jean-Marie Pelt. Non, pour les plus optimistes. Parce que les pessimistes disent que c'est dans 20 ou 30 ans. Moi, je me place dans le camp volontairement, disons, des plus optimistes, parce que je ne veux pas noircir le tableau. Puis alors, ce bébé, après tout, peut-être que il deviendra pas grand, parce qu'il mourra peut-être d'un cancer, parce que si on continue à imprégner tous les milieux avec des produits chimiques qu'on n'a pas testés, ou peu testés, ou pas testés du tout avant leur mise sur le marché, on verra monter des cancers. Et puis ce petit bébé, il n'aura peut-être, quand il sera grand, pas d'enfant, parce qu'il sera peut-être stérile, parce qu'on sait aujourd'hui que les pesticides sont liés à la stérilité masculine et que plus on en utilise, plus il y a de cas de stérilité. Donc son avenir est très inquiétant. Donc il faut changer tout ça. Il est tard, pas trop tard. Il faut changer vite, très vite.